C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'accord sur les migrants entre Washington et Kinshasa. Il devrait entrer en vigueur dès ce mois d'avril. Ces migrants déportés vers la République démocratique du Congo n'ont pas vocation à rester sur le territoire congolais. Les détails de l'accord ne sont toujours pas connus. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Le Sénégal a désormais tous les éléments pour motiver son appel devant le tribunal arbitral du sport. Ce lundi, la Fédération sénégalaise de football a enfin reçu la notification officielle de la décision de cette privation de titre par la CAF au profit du Maroc. Nous serons à Dakar dans ce journal. Et puis ce soir, on vous emmène à Alger, dans les rues de la Casbah, dans les années 1830. Je vous propose une immersion dans l'Alger de l'époque grâce à une série à succès, Fatma, une série qui retrace les débuts de l'histoire coloniale du pays. Nous recevons sa scénariste, Mira Gassem Bassissi. Interview à la fin de ce journal. La République démocratique du Congo s'apprête à accueillir des migrants expulsés des États-Unis. L'annonce a été faite par le ministre de la Communication. Une partie de la société civile critique déjà cet accord et appelle à ne pas l'appliquer. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazaraki-Bangoula. L'accueil des migrants venus des États-Unis se fera dès ce mois d'avril, selon les autorités congolaises. Kinshasa précise qu'il ne s'agit pas d'un accueil permanent, mais bien d'un dispositif d'accueil temporaire, que cette mesure est financée par le Trésor américain et que cet accueil se fera dans le respect des lois congolaises et des impératifs de sécurité nationale. Alors jusque-là, ces discussions sur ce sujet entre la République démocratique du Congo et les États-Unis étaient restées secrète. Et même si l'annonce a été faite, il y a encore peu de détails sur ce dispositif d'accueil. On ne sait pas encore combien de personnes seront concernées et leur nationalité. Et surtout, on ne sait pas ce que la RDC obtient en contrepartie. Alors depuis près d'un an, Kinshasa et Washington se sont engagés dans des discussions et renforcent leur coopération, notamment sécuritaire et dans le domaine de la santé. Des discussions aussi pour faciliter les investissements américains dans la sous-région. Alors une partie de la société civile dénonce le manque de débat public autour des partenariats signés avec Washington. La Fédération sénégalaise de football a enfin été fixée officiellement sur son sort. Elle a reçu les motivations du jury d'appel de la CAF qui lui a retiré le titre de champion d'Afrique. Cette décision complète est indispensable pour permettre au Sénégal de préparer sa plaidoirie devant le tribunal arbitral du sport. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Cette motivation a donc été transmise à la Fédération sénégalaise de football 3 semaines après la décision du jury d'appel de la CAF de retirer le titre de champion d'Afrique au Sénégal. Le jury d'appel s'est basé sur plusieurs rapports pour prendre cette décision. Le rapport de l'arbitre du match qui mentionne qu'il y a eu une interruption temporaire de 12 minutes du match. Le rapport surtout du coordinateur de la rencontre qui, lui, précise qu'il y a eu un abandon définitif du Sénégal dans son rapport, d'où l'incompréhension de certains juristes spécialistes en droit du sport avec qui je me suis entretenu, car selon eux, les décisions de l'arbitre, selon la loi 5 de l'IFAB qui régit les lois du jeu, les décisions de l'arbitre sont définitives et prime sur celle du coordinateur de la rencontre. La Confédération africaine de football, il faudrait le dire, a également rejeté la demande de la Fédération royale marocaine de football de retirer le trophée, les médailles et le prize money au Sénégal. Le flou persiste ainsi dans ce dossier qui commence à être tentaculaire et qui devra être jugé en dernier ressort par le tribunal arbitral du sport depuis le dépôt d'un recours par la Fédération sénégalaise de football. Et ce soir, on vous parle d'une série qui a cartonné en Algérie pendant le mois de Ramadan et qui continue à faire parler d'elle. Une série empreinte d'histoire, de romance, un témoignage rare mais aussi fidèle de la vie quotidienne dans la Casbah d'Alger au début de la colonisation. On reçoit ce soir l'autrice et la scénariste de la série Fatma. On regarde un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après avec elle. وجبت لك الأوبرا تغني فيه وتوا كبرت ورجعت طرت فيا. Cette histoire est loin d'être finie. Vous allez le payer. Vous allez le payer très cher. هاد الحكاية صارت مع اللي ضربوا الفرنسيس المدينة.
Bonsoir Mira Gassem Bassissi, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau pour nous parler de cette série à succès en Algérie. On a envie de vous demander comment vous est venue l'inspiration de cette série. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Alors pour l'inspiration, alors l'histoire de Fatma, c'est toute une histoire de transmission. Donc j'ai mon beau-père qui était historien, passionné de la ville d'Alger, et puis surtout qui avait une histoire favorite qu'il racontait et qu'il a publié en livre aussi, qui s'appelle Fatma al-Makra. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui habite Alger et dont les préjugés sociaux l'ont un petit peu empêchée de vivre comme elle l'entendait. Mais il y a une morale à cette histoire, puisque ça finit bien forcément. Et c'est l'inspiration première. Mais après, en construisant l'histoire puis le scénario, on s'est un petit peu éloigné de ça pour rajouter tout un tas d'autres inspirations de femmes artistes, etc. En tout cas, c'est une histoire de transmission du début à la fin, Fatma. Alors la série Fatma est remarquable par la fidélité à l'époque, les costumes d'abord, la langue, le dialecte parlé à Alger, dans la Casbah à l'époque aussi, c'était l'époque du début de la colonisation, c'est ce qu'on comprend en tout cas. J'imagine que vous avez fait des recherches, le dialecte a changé, les costumes ne sont plus les mêmes aussi. Alors exactement, il faut savoir qu'il y a plusieurs départements qui ont travaillé sur cette série, forcément. On a fait les recherches en amont, donc avec ma collègue Rimaïs, avec laquelle je travaille aussi sur une revue d'histoire en Algérie. On a fait des recherches pour le costume, on a fait des recherches sur les décors, sur la musique qui a été portée aussi par une musicienne de renom qui est Lila Borsali, qui a travaillé pendant plus d'une année sur la musique à poser, sur les recherches et tout ça. Et ensuite, on a donné ça aux différents départements. Donc le costume qui est tenu notamment par notre directrice artistique, Madame Mariam Meftahi. J'aime bien citer les personnes parce que l'histoire de Fatma, c'est une histoire c'est toutes les personnes qui ont travaillé sur cette série qui ont fait le succès de cette série aussi. Donc parler de ces personnes-là, c'est aussi leur rendre hommage parce qu'ils ont fait un travail titanesque. Donc, sur le costume, il y a eu cette personne, mais aussi Jean-Marc qui est costumier. Ils ont fait un travail incroyable du début à la fin, c'est-à-dire que l'atelier costume a travaillé pendant 5 mois le tournage et puis 2 à 3 mois en amont pendant la prépa. C'est énorme en termes de quantité de travail et de quantité de tenues qui ont été réalisées. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des couturières, des artistes, des stylistes qui s'inspirent des tenues qu'on a vues dans Fatma pour en faire une nouvelle mode. Donc, c'est vraiment un patrimoine qui a été exhumé grâce à ces recherches et grâce à ces personnes qui ont travaillé sur ces départements. Qu'en est-il du dialecte ? Alors pour le dialecte, c'est la même chose. Je n'ai pas travaillé sur le dialogue directement. Le scénariste principal, Salah Chihani, et moi-même avons posé des intentions de dialogue. Et suite à ça, on a un dialoguiste qui est Mohamed Cherchel, mais aussi épaulé par Gassem Jafar, qui est le réalisateur de la série, qui a travaillé vraiment sur tous les volets, pour le coup, sur le scénario. On le connaît bien, on l'a déjà reçu pour son film Héliopolis. Pour Héliopolis. Et si vous le connaissez bien, vous savez qu'il est partout quand il s'agit d'un projet sur lequel il se met, et du scénario jusqu'à la réalisation, à la post-production, etc. Et donc au niveau du dialogue, donc ils ont vraiment veillé à ce que, puisque à cette époque-là, le dialogue était dépouillé du français, justement. Donc il y a eu tout un travail de recherche. On a fait l'acquisition de plusieurs dictionnaires sur le parler arabe, dit arabe du 19e siècle, sur lesquels on s'est basé. Mais le but aussi, comme ce n'est pas un documentaire, c'est d'être compris aussi. Donc on s'est inspiré, on a allégé, mais on a intégré des mots qui existaient vraiment à l'époque. Et le seul mot qui est d'origine française qui a été intégré, c'est le betinta, qui vient de la patente. C'est une taxe, et là, il avait toute sa place. Alors, petit détail aussi, les acteurs ne viennent pas d'Alger, donc ne parlent pas vraiment ce dialecte, et ils ont dû s'adapter aussi. Exactement, et là aussi, c'est la prouesse, et c'est le travail justement de tous ces comédiens qui ont fait un travail extraordinaire et qui ont fait de Fatma ce qu'elle est aujourd'hui, et coaché, dirigé par Gassem Jafar, qui, je le redis, a fait un travail extraordinaire là-dessus, parce que si vous avez pu voir les interviews, vous voyez la différence entre les comédiens, enfin leur langage, et puis quand ils sont dans Fatma. Alors, on va parler aussi du contexte historique, parce qu'il est intégré aussi. On a plusieurs histoires réelles, notamment celui de la mosquée Ketchaoua, qui sont dans la série. J'aimerais qu'on regarde un extrait et qu'on en reparle juste après. Très bien. Un clochard vient de trouver près de la place du marché, le soir du meurtre du colonel. Et vous pensez qu'il appartient à l'assassin? Sûrement.
Regardez. Du sang. Elle a dû recevoir un sacré coup. De quoi faire une belle cicatrice. Et avec tous ces indices, on n'arrive pas encore à l'attraper? Ça ne saurait tarder, lieutenant. On est sur la bonne voie. Dans cette série, on voit très bien l'armée française présente. L'extrait nous montre qu'il y a une résistance, qu'on essaye d'attraper les résistants. Il y a toute une enquête autour. C'est aussi un petit peu une série où il y a de l'enquête policière, si je puis dire. Mais il y a aussi le contexte historique et celui de la mosquée Ketchaoua. On en parle beaucoup dans cette série, qui a été transformée en église. Donc on retrace un peu cette période où les Algérois, fidèles de la mosquée, ont résisté pour protéger cette mosquée Ketchaoua, qui est devenue cathédrale et qui est redevenue mosquée à l'indépendance. Exactement. Alors, c'était très important pour nous puisque le contexte est posé. Et on voit la mosquée sur ces images. Hein, C'est ça. C'est les débuts de la colonisation. C'est une époque qui est très peu portée à l'écran. Et on voulait, à travers cette histoire qui est inspirée de l'histoire d'Alger, on n'a pas daté volontairement. D'ailleurs, la mosquée, on ne cite pas Ketchaoua, mais les gens ont reconnu son histoire. Et là, ça révèle réellement tout ce qui a été commis pendant la période coloniale. Et donc, pour cette mosquée Ketchaoua, il faut savoir que ça s'est passé en 1832. Donc, quand les fidèles ont appris le sort qui allait être réservé à leur mosquée, ils se sont barricadés à l'intérieur un 17 décembre 1832. Et on parle de centaines de morts. Certains sont morts piétinés à l'intérieur, asphyxiés, d'autres qui ont été extraits de force par l'armée française. Et elle a été transformée dès le lendemain. Il y a eu une messe qui a été célébrée dans la mosquée Ketchaoua. Et nous, on a voulu rendre hommage, on a voulu raconter ce fait à travers notre série, parce que c'est très important pour nous de raconter notre histoire. Mais surtout, on a voulu rendre hommage à ces résistants qu'on ne connaît pas et qui sont morts en tentant de protéger leurs biens. Et c'est toute l'histoire de l'Algérie, surtout les débuts de la conquête. Et c'est un traité aussi qui a été bafoué, qui a été signé entre De Bourmont et le Dey d'Alger, le traité de protection du culte qui a été bafoué. Et ce n'est pas que cela, bien évidemment. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil rapidement, un petit clin d'œil à la bataille d'Alger à travers les personnages. Il y a le personnage d'Ali qui pourrait rappeler Ali Lapointe, et le petit garçon Omar qui pourrait appeler le Omar qui dans la bataille d'Alger. Et puis Fatma peut nous rappeler aussi Hassiba Ben Bouali. On a un petit clin d'œil. Pourquoi vous avez voulu faire ce clin d'œil? Alors, on a voulu faire ce clin d'œil. C'est le regard du réalisateur. C'est la bataille d'Alger, et pour lui, en tant que cinéaste et justement en tant qu'artiste, un film culte, un film qui et puis c'est pas uniquement pour lui. Alors, il y a eu beaucoup de films en Algérie sur la période de la révolution algérienne, des films importants, des films nécessaires. Mais la bataille d'Alger est restée pendant des décennies au summum, et c'est un film qui est connu à l'international. Donc, pourquoi? Parce qu'il met en avant ces personnages, justement, qui sont devenus dans la culture populaire. Enfin, tout le monde connaît Ali Lapointe, tout le monde connaît Hassiba, tout le monde connaît le petit Omar. Et donc, en faisant un clin d'œil, c'est un petit peu, et en remettant ça dans un contexte plus ancien, c'est un petit peu raconter, pas 132 ans de colonisation, mais 132 ans de résistance. Alors, dernière question rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que cette série sera sous-titrée ou doublée en français? Il y a beaucoup de franco-algériens, mais aussi nos téléspectateurs africains qui ne parlent pas l'arabe, qui aimeraient pouvoir peut-être visionner cette série. Est-ce que ça sera un projet plausible? Alors, on aimerait beaucoup, parce que justement, pour raconter, exporter notre histoire, une histoire qui a une culture, une civilisation millénaire, c'est très important pour nous, d'où Fatma. Et puis surtout dans ce cadre d'africanité aussi, on aimerait beaucoup, c'est une question de moyens, une question qui relève du producteur, que j'aimerais remercier aussi, au même titre que le réalisateur. Donc le producteur Khaled Babassi, grâce à qui cette série aujourd'hui a vu le jour, et qui pourrait notamment peut-être s'exporter, grâce au regard de ce réalisateur. Et au scénariste Salah Chehani. Et je dis juste rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, qu'il y a une plateforme qui a été créée en Algérie, la plateforme Samira, grâce à cette série, pour promouvoir d'autres séries. Merci infiniment. Exactement. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.